Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore parmi nous. Bénédiction à tous. Ce temps d'adoration de ce soir te fasse du bien. Et pour tous ceux qui sont nombreux sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je suis la sœur Julia, je suis votre sœur, et soyez les bienvenus dans la famille des adorateurs. Alors si tu ne t'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et n'oublie surtout pas de partager de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, après toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi, papa, oh, assoiffé de toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après lui, je suis assoiffé de lui, assoiffé de toi et de ta présence. Mon âme soupire après toi, mon âme soupire après toi, papa, assoiffé de toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, mon âme soupire après lui, assoiffé de lui, assoiffé de sa présence. Mon âme soupire après toi, soupire après lui, je suis assoiffé, papa, assoiffé de toi, Yeshua, de ta présence. Mon âme soupire après lui, mon âme prie auprès de lui, assoiffé de toi, assoiffé de ta présence. Je soupire après toi, Jésus. Je soupire après toi, Jésus. Oh,
assoiffé de toi et assoiffé de ta présence. Mon âme soupira plein Jésus, soupira plein toi et papa, assoiffé de toi et assoiffé de toi et ta présence, assoiffé de toi et Jésus. Soupira plein toi et mon âme soupira auprès de mon Père, assoiffé de lui, assoiffé de lui et sa présence. Mon âme soupire après lui, mon âme ressort auprès de lui, assoiffé de lui, assoiffé de lui, de sa présence. Ah, comme David, je suis à sa présence, mon âme a la paix, mon âme a la joie, mon âme est comblée, ah, mon âme est remplie et chargée. Assoiffé de toi et de ta présence, papa, oh. Mon âme soupire après lui, Jésus, assoiffé de toi, assoiffé de toi, papa, de ta présence. Dans les profondeurs, mon âme soupire après, dans les profondeurs de Yeshua, mon âme soupire auprès des profondeurs de Jésus, mon âme soupire. Ah, mon âme soupira près de lui. Je suis dans sa présence, mon âme soupira près de lui. Ah, mon âme est en paix, mon âme est dans la joie. Ce que Dieu appelle pour moi. La présence. Après toi, assoiffé, papa, assoiffé de ta présence, de ta présence, de ta présence. Mon âme soupire auprès de mon Père, Masekaya Narabashabo. Mon âme soupire auprès de Yeshua. Mon âme soupire. Je suis près de lui. Je suis près de lui. Laisse-moi, papa. Ça m'agit. Soupiré. Il agit, il agit, il agit, il agit, il agit, il agit. Il agit. Encore, encore, il agit encore, il agit encore, 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 il agit encore, encore, il agit
encore, il guérit, il agit encore. Ah, Maseka Yandara Bashabu. Ah, Yeshua Mashiach. Ah, merci Père éternel. Merci Papa pour ta grâce. Merci Papa pour ta miséricorde. Il restaure. Il restaure, il restaure, il restaure, il restaure, il restaure. Il restaure encore, et encore. Il restaure encore ma vie. Encore et encore. Il est en train de restaurer. Il restaure mon étoile, il restaure ma destinée, il restaure le vœu de ma main, il restaure mes dons, mes talents, il restaure, ah, il restaure, encore, et encore, mais encore et encore et encore. Ah, le temps est là. Le temps est là et c'est encore et encore, papa, exagère encore et encore, exagère encore, papa. Encore et encore, ah, il exagère, exagère, le temps est arrivé, exagère encore, un miracle est arrivé, exagère encore et encore, ah, encore, encore, ah, Anne était la personne ne pouvait savoir quel jour elle allait enfanter. Mais Anne était dans le processus d'enfantement. Mais le pénine a été là pour l'aider à monter. Ah, laisse le pénine t'aider à monter. Il faut aimer le pénine. Parce que le pénine travaille pour que Dieu te forge. Pour que Dieu te bâtit. Encore. Yahweh. Ah. Lorsque tu fais, exagère encore, exagère encore, encore, ah, Jésus. Jésus. Parce que mon papa était avec moi. Jésus. Nous, on sait même comment on travaille. Nous, on doit travailler pour servir le Seigneur. Nous, on ne reste pas à Facebook, écouter, regarder les étoiles. Encore. Exagère encore. Encore. Exagère, papa, et encore. Nous avons refusé de salir nos vêtements. Nous avons refusé de nous salir. Encore. Bien-aimé, laisse Dieu exagérer encore dans ta vie. Laisse Dieu exagérer dans ta vie.
Laisse Dieu exagérer dans ta vie. Laisse Yeshua amener toutes choses à l'accomplissement. La Bible déclare que c'est lui qui a préparé le projet de paix. Et c'est lui qui peut encore restaurer ce projet de paix. C'est lui qui peut restaurer ton étoile. C'est pas un homme ni une femme. C'est lui qui peut restaurer les projets. C'est lui qui peut restaurer ton étoile. Hey, laisse-lui exagérer dans ta vie. C'est lui qui a restauré les entrailles des ânes. C'est lui qui a restauré Abraham et Sarah. C'est lui qui a restauré Lazare. C'est lui. Encore. Papa, nous venons encore te bénir ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, je viens encore ce soir m'abandonner entre ta main. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es 3 fois saint. Sois encore élevé, sois glorifié. Sois encore couronné de gloire. Ô Saint-Esprit, je t'abandonne tout ce soir entre tes mains, que je diminue totalement et que toi tu croisses puissamment dans ma vie. Prends le contrôle de l'univers, prends le contrôle de la terre, des eaux, du vent, du feu, prends le contrôle des éléments de la nature, en sorte qu'aucun homme, aucune femme ne puisse céder. Masakayandarabashabo. Rends-moi invisible à toute caméra, tout radar, toute antenne, toute flèche. Nous couvrons nos âmes, nos esprits, nos pensées dans le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés Christ, soyez tous abondamment bénis. Bénédiction à tous. Ce soir, je ne pouvais pas ne pas faire, même si c'est 30 minutes. Je suis dans un contrat, une alliance que je dois respecter tous les jours. Mais souvent, Dieu comprend. Il comprend. Donc, je ne peux pas me souiller. Il comprend tout. Là, je ne peux pas aller me souiller, mettre les étoiles que les gens me donnent l'argent. J'ai ma dignité. Dans le message de ce soir, détache-toi de tout lien, de lien invisible, de non-accomplissement. Demain, par la grâce de Dieu, je vais amener un message. J'ai posté quelque chose sur mon mur, le prophète de la Côte d'Ivoire, où il disait que quand tu as besoin de comprendre ta destinée, comme je vous dis souvent, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Non. Quand tu vois les gens qui cherchaient les gens, comme j'ai vu un là, il dit que Dieu lui a dit que lui va créer l'église. Et puis il lui fait un père, il lui faut un père spirituel. C'est parce qu'il est en train d'entrer dans l'occultisme. Quand tu adhères dans l'occultisme, tu dois avoir un garant qui te coach devant. Ce ne sont pas les appelés de Dieu. Dieu ne peut m'enterrer. Arrêtez de dire des affabulations. Allez travailler. Allez gagner la sueur de vos fronts. Vous avez copié tout le modèle mondain des païens. Ou quand les païens sont là, mais, montez, likez, montez mes étoiles. C'est triste. Hein? La Bible déclare qu'à la fin du temps, vous allez les voir. Vous allez les voir. C'est ce temps-là où nous sommes là. Souvent dans le monde occulte, l'ennemi établit souvent un lien avec toi. Ça s'appelle les convocations occultes. Les convocations occultes, de fois tu peux être en train de dormir, tu entends des voix. Et tu ne vois pas la personne. Et souvent, ça te crée un lien. Un lien qui les donne l'accès dans un miroir ou dans un hôtel, où ils capturent, ils savent à quel moment est-ce que Dieu doit te donner quelque chose. Bien-aimé en Christ, notre Père, notre Créateur,
Il ne nous a pas créés pour souffrir. Ou commencer à faire prier jusqu'à... Tu cries jusqu'à... Non, arrêtez. Dieu t'a appelé à communiquer avec lui. Le temps de prier, c'est le temps de communiquer. C'est pas... Vos prières ne montent pas. Vous voyez les occultistes là, ils prient comme vous là. Non. Parce qu'ils ont des lois de l'univers et ils adhèrent à ça. Quand ils adhèrent à ça, ils préparent comme vous. Ils vous amènent souvent beaucoup dans les gens pour que vous remplissiez les égrégores. Et puis ils avancent. Et puis vous êtes là pour tout le temps pour tirer vos corps. Dieu t'a appelé à être son ami. Être son ami, ça veut dire que des fois tu entres dans sa présence, tu te tais. Tu écoutes beaucoup. Tu te tais, tu adores. Aïe, Seigneur, tu vois ça là, non? Aujourd'hui là, oh Dieu connaît tout. Il n'a pas besoin que tu lui dises quelque chose. La Bible déclare que viens, prie, va, attends. Dieu connaît tout. Il voit tout avant même que toi tu ne voies. Dieu voit tout. Il n'a pas besoin. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a préparé les projets de paix pour toi. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a disposé tout dans ton étoile. C'est pas quelqu'un. Et c'est à son temps que toute chose va arriver dans ta vie. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez être tranquille. Vous allez avoir la paix. Hein? Parce que quand l'âme est dispersée là, ça amène beaucoup de souffrance, ça amène beaucoup de bavardage. Tu n'es pas complet. Tu cherches toujours à chercher des choses à te compléter. Ma soeur, mon frère. Nous allons voir Pierre. Le non-accomplissement. Shalom bien-aimé en Christ. Souvent, l'ennemi, après avoir établi un lien de convocation occulte à travers les rêves, et quand cette porte est ouverte, dans le spirituel, ça capture ton âme, afin d'établir chaque nuit cette convocation-là, et de mettre des chaînes pour manipuler ton esprit à distance. Il n'a pas besoin de toi. Il y a déjà ce lien entre toi et lui. Donc, dès que toi, tu fermes les yeux là, ça s'accomplit. Le mari de nuit arrive, la femme de nuit arrive, les repas arrivent. On te tape la nuit, on te suit la nuit. Tu entends des voix. Tu es beaucoup persécuté parce qu'il y a déjà un lien qui s'est établi en toi. On peut manipuler ta conscience étant loin. On n'a pas besoin de toi. Ouais. On n'a pas besoin. Tu dois t'élever et révoquer toute convocation occulte. Parce que tant que ton âme est dispersée, tu vas toujours vivre le non-accomplissement. Tu ne vas jamais accomplir quelque chose. Je vais lire vite fait quelques deux versets. Je sors du travail bien aimé, nous travaillons pour le Seigneur. Nous n'avons pas de choix. Pour éviter qu'on nous amène ailleurs, mieux vaut on garde notre robe propre. 1 Corinthiens 16, verset 9. Nous sommes au temps où tu dois prier, te lever, prier beaucoup pour l'esprit de mort. Nous sommes au temps où beaucoup vont partir. Comme vous n'aimez pas ça, mais ça a déjà été établi. Tout ce qui se passe a été déjà établi. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 16, verset 9.
Car une porte grande et d'un grand assez efficacement ouvert. Et les adversaires sont nombreux. Souvent, cette porte est ouverte. Mais comme l'ennemi a un lien entre vous deux là, qui lui donne l'accès de te contrôler, cette porte-là, il voit cette grâce, il voit ce que Dieu veut établir dans ta vie. Dieu a déjà le calendrier de ta vie. Dieu ne fera plus rien pour toi, ma soeur, mon frère. Demain, je vais vous prêcher bien l'arbre de la connaissance et de la vie. Et je vais te montrer par A plus B qu'en toi, il y a la connaissance. Tu n'as pas besoin que quelqu'un aille te décoder quelque chose ou te coder quelque chose. Tu n'as pas besoin. C'est pour ça que Dieu avait dit à Adam, parce que le temps d'Adam de comprendre le mythitisme est en tout le monde. Chacun de nous a la dimension du mythitisme que Dieu a mis. Mais ce mythitisme, tu ne peux pas l'utiliser sans Dieu. Si tu veux l'utiliser avec Dieu, tu vas demeurer sur la lumière. Mais si tu veux utiliser ça sans Jésus là, parce que si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas Dieu. Arrêtons de nous mentir. Si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas Dieu. Donc ce mythitisme-là, il peut quand même marcher, mais avec les esprits contraires. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui est au-dessus de tous les esprits est son esprit lui-même. Mais il y a tous les autres petits esprits des eaux là, des esprits de la terre, là, les esprits de ceci, bien aimé. C'est à l'homme que Dieu a donné la terre. Dieu n'a pas donné la terre à un esprit. Souvent, j'entends souvent certains pasteurs, je vois souvent certains, ah oui, tu vois, les boucles là, c'est pour les sirènes des eaux, les ceci là, c'est pour les sirènes des eaux. Allez dormir un peu. Allez un peu dormir. Allez dormir. Dieu t'a donné le mandat. Si tu ne sais pas utiliser le mandat, arrêtez les conneries là. Avant que moi et toi, nous ne naissions, nous avons trouvé ces choses-là. C'est Dieu qui les a créées. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien. Les portes sont déjà là. Les portes que Dieu a établies dans ta destinée là, sont déjà en toi. C'est pour ça qu'il a dit à Adam que ne touche pas. Parce qu'il faut un temps pour que l'Esprit de Dieu, où Dieu a dit, qui te conduit, qui te guide, qui t'enseigne, il va faire ce travail en toi. Daniel avait ce pouvoir, cette capacité. C'est ça que les assemblées, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Non. Donc tu vas toujours vivre ça. Jusqu'à ce que tu comprennes. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils vont aller s'enseigner, enseigner à gauche, enseigner à droite. Non! Tu as ça en toi. Mais il faut le temps. Les 5 doigts ne sont pas pareils. Non. Chaque doigt a son utilité dans l'homme. Et les choses que Dieu a mis en toi, c'est lui seul qui sait. Qu'est-ce qu'il a mis en toi? Adam, c'était pas le temps d'Adam. Mais comme Adam avait la séduction dans le cœur, là, le serpent n'est pas mauvais, hein? Le serpent est mauvais, ça dépend de comment tu veux l'utiliser. Il a vu, il est venu les parler. Le miroir est venu les parler. Je ne suis pas dans ce message aujourd'hui. Demain, je vais venir dedans. Parce que vous cherchez trop les choses que vous avez. Tu es déjà un fruit d'eau. Je ne sais plus où tu vas ajouter l'eau. Tu vas ajouter l'eau. Ma soeur, mon frère, tu es déjà fruit. L'eau doit seulement bien couler en toi, dans ton cœur, pour pénétrer toutes tes dimensions. Je ne sais pas quelle eau tu veux encore.
My God. Oh Jésus. La Bible déclare que la porte est déjà là. Hein. Elle est en toi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont aussi là. Qui sont en train de guetter la porte là. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Qui se servent aussi. Qui veulent arrêter cette porte là. Parce que eux, quand la porte là est de leur côté là, ça les aide. Dieu dit à Pierre. Pierre était dans le bateau. Comme beaucoup de chrétiens là. Le Père habite en eux. Le Fils habite en eux. Mais ils sont toujours inconscients. Tu ne peux pas comprendre. Jésus était dans Pierre. Il dit, Pierre, il faut venir. On t'a dit que pour aller dans la lumière, c'est un amusement. Non. En toi, tu portes l'idole. Tu portes des choses en toi. La Bible déclare que le sang doit être en accord. D'abord, si ce n'est pas en accord dans ton corps là, dans nos corps là, nous avons des entités, des endives, nous avons plein de choses. Parce que l'eau est en nous, tout est en nous. Vous ne voulez pas chercher ce problème-là. Vous cherchez toujours les gens, l'accusation des autres, alors que ton intérieur, tout ton travail est dedans. Pierre, il faut marcher. Quand on te met le lien de nos accomplissements, on sait que dans la famille là, on a mis dans cette famille là que personne ne doit avoir 100 000. Alors le jour où tu vas trouver un travail qui va te donner 200 000, non, le travail ne va pas mettre long. On va l'arrêter. On a dit dans cette famille là que personne de vous ne va se marier avec un homme qui est bien. Non, dès que toi tu vas rencontrer un homme bien là, ou il va mourir, ou quelque chose va se passer. Dieu dit la porte est ouverte. Mais les gens sont là. Pierre était là, il avait des problèmes. Dieu est en toi. Mais ça ne va pas. Il dit, lève-toi, marche. Non, tu ne veux pas marcher. Seigneur, je suis en train d'attendre. Pasteur Robert. L'autre aussi, Dieu dit, Gédéon, tu es un vaillant. Hein? Écoute-moi, le non-accomplissement, là, que tous les jours, là, tu es en train de battre le fourment, là. Alors que tout est en toi, là. Tu as seulement besoin de ma révélation pour te lever. C'est cette révélation que vous n'avez pas qui vous trouble. Vous cherchez les gens partout pour rien du tout. Alors que Dieu est en toi. Il t'a dit, entre dans la chambre, appelle-moi. Je vous ai posté la vidéo de pour faire Kakou Sévérin. Il vous a dit, il répète ça, que quand tu as besoin de comprendre qui tu es, entre dans ta chambre, va chercher Dieu. Dieu ne t'a pas d'aller le chercher chez quelqu'un. Entre chez toi. Lui, il te connaît depuis le ventre de ta mère. Quand Dieu te crée, là, il n'avait pas dit à quelqu'un que... Non, il a dit que il t'a mis sur la terre avec un saint sang pour que si tu tournes, tu le cherches pour le connaître. Et c'est lui qui va te trouver un berger. Dieu ne t'a pas dit que va, il y a église ABCDZ, va dans telle assemblée. Non. Dieu t'a dit que moi-même, je vais te conduire. Mais est-ce que Dieu te conduit? Dieu ne te conduit pas. Dieu ne conduit pas. Dieu ne peut pas conduire. Il y a une contraire dans ta vie. Non, c'est faux. C'est pas vrai. Je vais lire notre verset parce que le avance vite. Isaïe 14. Pierre n'a pas pu marcher, hein. Parce que dedans de Pierre, les lois là, le lien a dit, Pierre, tu vas où? Pierre, tu sais que ici, là, dans la famille, tu ne dois pas beaucoup avancer. Jésus est avec Pierre, hein, comme il est avec toi, là. Jésus est en toi. Mais tu n'avances jamais. Tu tournes toujours en rond. Ce lien-là, avec ce que toi-même, tu as comme charge en toi-même, l'œuvre de la chair, là, tu ne comprends rien. Tu tournes toujours en rond. Tu es toujours en train d'accuser. Aïe aussi, je ne sais pas ceci, ce sont des gens. Personne ne dérange personne. Si tu as des problèmes, que tu veux t'asseoir, tu vas t'asseoir toi-même. Personne ne peut t'arrêter. Tu as 2 mains, tu as 2 pieds, tu as les yeux. Tu respires le souffle de Dieu vivant.
Donc, si tu restais dans ta place là, c'est ton histoire là-bas. Dieu t'a tout donné. Il te donnera plus autre chose. Parce que tu as tout. La dame, Élie arrive chez la veuve. La veuve dit que, comme tu me vois là, moi-même, je n'ai pas de fruits, j'ai rien. Élie dit que, bon, donc, moi aussi, je dois aller te chercher des fruits. Ah ben, il faut t'élever, tu amènes ça ici. Nous sommes arrivés au temps où tu dois t'élever. Hein? Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Personne ne viendra s'aimer ton champ. Ruth pouvait dire à Naomi le jour là que comme tu vois la Naomi, comme toi-même tu as dit que tu n'as plus le sang là, tu ne vois plus rien. Moi-même, je pense que je dois rentrer dans ma famille. Mais Ruth a dit que non. Ruth, c'est pour ça que la connaissance de Dieu est très importante. La connaissance de qui? Tu es devenu chrétien comment? Comment tu as connu Christ même? On t'a séduit par des versets bibliques, par des bonbons. On t'a séduit par des paroles en l'air. Tu n'as rien vécu, tu ne comprends rien. Sois assieds-toi un peu d'abord. Cherche d'abord à comprendre un peu d'abord. Assieds-toi. À un moment, il faut se donner un peu un repos, un répit. Tu dis non, Seigneur, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin. C'est là où Dieu va t'apparaître. Mais si Dieu, tu es toujours élan, tu montes, tu descends. Élan là, ah oui, comme on a dit que si je fais ça, chaque année, rien ne change dans ta vie. Non. Lève-toi, ma soeur. Ésaïe 14. Lève-toi. Ce lien-là ne se brisera pas parce que tu vas dans une assemblée. Mais ce lien-là va se briser quand Dieu, son esprit, qui a reçu 3 missions, il a reçu le mandat de te conduire. Dieu lui-même a l'obligation de sanctifier dans Thessaloniciens nos âmes, nos esprits, nos corps. Dieu, en te faisant conduire, en te faisant enseigner, en te faisant guider. Si vous ne faites pas ça, vous allez rester là où vous êtes. Il ne change pas. Il est le même hier éternellement. Le combat que tu fais, c'est avec Dieu, ce n'est pas avec quelqu'un. Si Dieu ne bâtit pas ce lit avec toi, tu vas dormir là-bas, on va t'enlever la couverture, on t'enlève même tes cheveux. Ésaïe 14. Ah oui, viens. Viens, tu vas voir ça. Nous, on n'a pas eu la grâce que le monde a eu maintenant. Nous, quand on a connu Christ, là, on n'avait pas la grâce là, cette grâce-là. Mais nous, on était dans un processus. On a appris à comprendre que c'était notre chemin. Tu as déjà ton chemin tracé. Hein? Personne, le chemin que Dieu a mis sur ta vie, sur ton âme là, il n'y a aucun prophète, aucun pasteur, aucune personne, aucun apôtre. Personne ne peut changer ça. Tu vas le vivre. Continue à perdre ton temps. C'était que Anba, Pénine va la mortifier d'abord. Ils vont passer ce parcours-là. Dieu a déjà ton parcours ne changera pas. Ah, j'aime cet homme-là. J'aime l'éternel. Ah non, quand il dit sa chose-là, ça va arriver. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que quand il me dit quelque chose, je m'assois tranquille. Je ne discute pas avec lui. Je m'abandonne. Je dis, j'ai compris. Il dit, Marie, là, je vais te visiter, tu vas tomber enceinte. Joseph dit que, l'histoire, si même que Marie, même, je n'aime pas encore faire l'amour avec elle enceinte, comment les gens vont parler. Joseph dit que la nuit, là, je vais préférer m'arrêter avec Marie en secrètement. Toi, t'amuses avec Dieu. Dieu a vu. Dieu dit, Joseph, il faut suivre Marie doucement, là. La Bible sont des symboles. Dieu nous amène cette parole pour nous montrer comment nous-mêmes nous devons vivre. La Bible déclare que les anciens, là, ils ont souffert. Toi, tu penses que tu veux aller porter la couronne. Tu ne vas pas souffrir. Hein? Ésaïe 14, verset 24. L'Éternel n'a jamais l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira.
Oh, le jour où tu vas comprendre ces paroles-là. My God. Tout ce qu'il vous faut, c'est la raconte. C'est ça qui vous dérange. Bien-aimé, quand tu as une raconte, tu as la paix. J'ai une paix inébranlable. J'ai une assurance. Rien ne trouble mon âme. L'Éternel a juré. Ces paroles sont irrévocables. Ce sont ces paroles-là que vous vous amusez comme ça. Oui, je vous dis, vous n'avez pas connu, bien-aimé. Quand j'étais dans le coma, je parlais au-dedans de moi. J'ai reçu une parole. Le jour où il m'a visité, il m'a dit 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Tu es un peuple acquis, ma servante, qui a été racheté des ténèbres pour la lumière. Qui peux-tu paraîcher entre ses mains? T'es pas né. Alors, quelles qu'en soient les ténèbres, je les proclame ces paroles. Et les ténèbres disparaissent. Beaucoup sont là, n'ont qu'une parole. Ils sont là, ils cherchent les paroles des gens. Allô? Oui, l'autre aussi a dit quoi là? Tu ne peux pas briser ce lien-là sans la connaissance de l'Éternel. Oh my God! Moïse ne pouvait pas conduire le peuple pour passer la mer Rouge. David n'a pas dit à Goliath que comme moi, David, je suis là. Je viens, David dit que ouais, tu as parlé un nom. Le nom là. Et c'est ce nom-là qui va régler ton problème. C'est pas moi, David. David n'a pas dit je viens au nom de moi. David dit que je viens au nom de l'Éternel. Hey! Le jour où tu vas comprendre que les batailles là, Gédéon, il lui dit va renverser l'autel. Les hommes de Gédéon sont venus dire au père de Gédéon que attends un peu. Il dit que ben, si vous voulez, vous-même allez arranger l'histoire. Je ne suis pas avec vous. Tu penses que quand Dieu a déjà ordonné, quand Dieu a déjà juré, oh, qui tu es toi? Oh, il y a les anges qui ont reçu la mission. Vous vous amusez avec les paroles de l'Éternel? Ah, ma soeur, mes frères, vous connaissez ce Dieu-là? Ah. Il y a des liens qui sont dans nos vies, qui sont des liens que Dieu lui-même a mis. Oui. Ce n'est pas toutes les choses que tu vis qui dit sorcellerie, qui dit occultisme. Anne pouvait bien dire que Dieu la Bible déclare que Dieu l'a rendu stérile. Mais est-ce que Anne était vraiment stérile? Non. Anne n'était pas stérile. Souvent, il y a des choses que Dieu met dans ta vie. Mais tu ne comprends pas. Toi, tu as pris. Les gens ont créé des assemblées pour vous vider. Ils ont récupéré tout ce que Dieu vous a donné. Maintenant, ils vous ont laissé vivre. Ils vous amènent tous les jours dans le combat. Dieu vous a dit, garde le silence, je combattais. Est-ce que Dieu t'a dit un jour, David demande à Dieu que, est-ce que je dois poursuivre les ennemis? Dieu dit oui. On t'a dit que si Dieu ne donne pas l'autre, tu peux faire quelqu'un. Tu peux tuer quelqu'un. Arrêtez-moi un peu vos bêtises là. Allez, oui. Tu connais? Oui, j'ai la capacité. Tu n'as aucune capacité. C'est Dieu qui donne. La Bible déclare que tous les esprits sont à son service. Les esprits des eaux sont à son service. Les esprits des airs sont à ton service. Les esprits de la terre sont à son service. Tous les esprits sont à son service. Le jour où vous allez comprendre ces choses-là, quelque chose, vous allez avoir comme un déclic. Votre conscience va être libérée. Et vous allez commencer à comprendre. Il y a un voile
qui va s'obscurer, qui va se déchirer. Et la liberté va venir. C'est ça qui manque à l'humanité. Le voile. Le voile là qu'on vous a mis dans les assemblées là. Allô, si tu ne fais pas ça, il faut venir me voir. C'est moi que Dieu va parler. Quelle bêtise. Kakou c'est vrai, le fait Kakou vous a dit quoi dans sa vidéo? Allez écouter la vidéo là, non? Parce que quand nous on vous dit, vous n'écoutez pas. Et vous a dit quoi? Que pour connaître ta vie là, tu dois entrer dans la chambre, non? Il t'a dit de venir le voir. Il t'a dit de venir se prosterner chez lui. Il n'y a que les moutons qui ne comprennent pas Dieu. Il n'y a que les moutons qui ne comprennent pas Dieu. Vraiment. Que le Seigneur nous aide. Ma soeur, mon frère, tant que tu crois à chaque fois que Dieu n'est pas avec toi, écoute-moi bien, tu es en train de dire à l'univers, j'ai dit ton cordon ombilical est où? La Bible déclare que ce qui est au ciel est sur la terre. Ton cordon est où? Le jour où ta mère t'a accouché, n'est-ce pas, le sang a coulé. On a pris son sang dans le bac, là, on a versé quelque part, non? Le sang qui était lié à ton cordon, là, c'est pas tombé par terre. Le sang de Jésus, oh my God. Vous savez pourquoi certaines personnes ne comprennent pas l'univers? Déjà, tu n'as pas reçu ça. Donc, tu ne peux pas comprendre. Il faut que Dieu envoie quelqu'un qui a ça en lui pour t'amener à comprendre. Mais tout est dans la Bible. Tout est dans la parole. À travers ta date de naissance, le jour que tu es né, je n'ai pas besoin même de connaître. Si je te vois comme ça, je sais que tu es. Tu as tout en toi. Tu dois seulement attendre le temps de Dieu. Si Dieu a mis en toi que tu es guérisseur, tu vas être guérisseur. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qu'on impose les mains sur toi. Dieu a mis un timing dans ta vie. C'est pas tout le monde qui commence à 10 ans, 15 ans. Il y a des gens que en toi là, Dieu a mis que c'est à partir de tel âge qu'il y a des choses que tu vas faire. Ne pas bousculer la porte. C'est quand tu bouscules la porte que les entités, les esprits viennent. Tu commences à violer la loi de l'univers. Vous voulez dire à l'univers que vous voulez ce que Dieu a déjà dit. Mais réfléchissez un peu. Je vais t'enseigner demain le parole de la connaissance et de la vérité. Je vais amener 3 types de personnes qui ont 3 types de dates de naissance pour les parler un peu en parabole. Parce qu'il n'y a que des moutons qui ne comprennent pas Dieu. Tu as tout en toi. Où David avait été parti voir quelqu'un, moi je ne sais pas. Vous ne vous réveillez pas. Ma soeur, mon frère, sache que Dieu va te révéler au moment de ta percée, de ta vie. Quand Dieu veut amener des nouvelles choses dans ta vie, tu vas voir que ta vie tes rêves seront très agités. Tu auras des batailles. Parce que l'ennemi, à travers ce lien, lui a déjà vu la porte là que Dieu a ouvert. Cette faveur, cette grâce, cette rencontre, ce que Dieu veut faire, veut déjà arriver. Quand tu as les batailles assez, ce n'est pas parce que les sorciers te dérangent, non. Ce n'est pas toutes les batailles qui sont la sorcellerie. Ce n'est pas toutes les batailles qui sont des combats, non. Il y a des choses où Dieu travaille en toi pour te guiser. Il faut que tu apprennes à discerner. C'est
pas à chaque moment qu'il y a certaines prières que tu dois faire. Non. Tu vois, quand t'as percé, ta vie est agitée à travers des rêves nocturnes, d'invocations occultes, ou de fois tu entends des voix appeler ton nom, mais tu ne vois rien. Ou de fois on vient te donner à manger, on vient te donner des choses dans les rêves. C'est qu'on veut capturer ton esprit, afin de te manipuler. Mais tu dois te lever contre ça. Des fois, tu t'assois comme ça, tu sens une frayeur, comme un froid qui te saisit. Lève-toi. Commence à invoquer la paix de Dieu. Commence à invoquer le souffle de Dieu en toi. Commence à invoquer le feu. Le feu, là, qu'on vous a appris à l'église, là, d'envoyer le feu. Le feu, vous devez aussi envoyer le feu dans votre corps. Que le feu vous purifie, mes sœurs. Le feu doit te purifier. Le feu de l'esprit en toi doit purifier ton âme, doit purifier ton esprit, doit purifier ton corps. Souvent, quand vous lancez le feu là ne touche pas tout le monde. Le feu là ne touche pas. Ça, c'est une illusion qu'on a mené les gens dans les assemblées. Pour laisser les bêtises là. Bien aimé, en 11 ans, j'ai tout vu. J'ai touché tous les prophètes là. J'ai touché tous ces gens-là. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas Dieu. Ce lien, souvent, est mis depuis. C'est établi depuis ton père ou ta mère. On a mis dans ta famille une borne satanique. C'est quelque chose que dès que toi sur la terre, là, ils voient que quelque chose va se passer dans ta vie. Ils ont déjà établi cette chose-là. Cette chose commence à vibrer. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Quelque chose va arriver dans ta vie. Ma soeur, mon frère. Parce que c'est établi que dans cette famille, personne ne peut aller loin. Personne. Tu n'arrives pas à vivre ce que Dieu a dit que tu dois vivre. Les assemblées là sont faites pour dormir les gens. Toutes les assemblées là. Ils ont bien manipulé leur manigance pour dormir les enfants de lumière. Ils ne sont pas là pour vous. Non. Ils sont là pour vous récupérer tout ce que Dieu vous a mis. Ils ne sont pas là pour vous. Aucun d'eux là n'est là pour vous. Le jour où vous allez vous asseoir et vous allez comprendre ça, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer. S'il y a 99 églises, assemblées, il n'y a que 10. Tous les 80 sont cultes. Tous les 80 sont sataniques. Tout. Ils ne servent pas Dieu. Même cette année, c'est beaucoup qui servaient Dieu là, qui étaient encore en train de suivre Dieu. Non, quand j'ai vu le pasteur, le prophète Mabouati l'autre jour, j'ai voulu pleurer. J'ai dit, Seigneur, les gens-ci, ils ont pris tous les élites là, ils sont en train de les amener. C'est chaud. Fais attention à ton âme. Fais attention, ma soeur, mon frère. Bâtissez votre intimité avec Dieu. Bâtissez votre intimité avec le Saint-Esprit. Ces assemblées-là, ils sont venus utiliser la grâce. Oui. Ils volent, trafiquent, éteignent en leur faveur. Cela était mon quotidien quand je cherchais Dieu. Tu es ma fille, je t'aime beaucoup. Moi, c'est grâce à toi que je vais être quelqu'un. Moi aussi, je ne comprenais pas ce genre de parole. Moi, je pensais qu'on m'aimait. Non. On t'aime pour ta lumière.
Parce qu'ils ont bien vendu de leur. Maintenant, c'est toi qui commences à les aider. Mais inconsciemment, beaucoup de chrétiens sont utilisés dans le monde de l'esprit. On les utilise. Mais Dieu ne les utilise pas. Dieu ne les voit même pas. Parce qu'ils sont sous des couvertures, des manteaux démoniaques. Des manteaux démoniaques, c'est mon frère. C'est Dieu qui doit être ton premier manteau, hein. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Il a dit, si je ne bâtis pas avec toi, tous ceux qui vont venir bâtir là, ça va tomber. Oui. Nous devons suivre le véritable chemin. Oui. Arrêtez de suivre les modèles. Il faut que le modèle que tu suis, tu vois vraiment sa vie être à l'image de Christ. Il faut que Dieu te le révèle. Il faut que Dieu te le révèle. Toi, tu vis comme maman pasteur que tu connais ta vie comment? Tu connais sa vie? Tu connais même son identité spirituelle? Tu connais l'identité spirituelle de la personne? Tu sais qu'il est dans le domaine là? C'est mon frère. Lève-toi un peu. Jésus a dit à Pierre, Pierre, lève-toi, viens. Mais cet esprit de peur, quand ce lien invisible, c'est comme si ça te met toujours, tu tournes en rond, tu n'avances jamais. Tu n'avances jamais, tu tournes toujours en rond. Pierre a voulu commencer de suivre Jésus, bon, il s'est arrêté. Il a commencé le découragement. Alors qu'il doit continuer la bataille jusqu'à arrêter ce lien, jusqu'à briser ce lien, jusqu'à libérer son âme. Que Dieu libère son âme. Il a dit, Dieu nous a dit que notre âme lui appartient. Est-ce que Dieu nous a dit que notre âme appartient à quelqu'un? Non. Il a dit, ton âme m'appartient, l'âme de ton père aussi m'appartient. Dieu n'a pas dit que l'âme de quelqu'un appartient à quelqu'un. Ça lui appartient. Tous les âmes lui appartiennent. L'ennemi utilise toujours la peur. La peur. C'est pour ça qu'ils ont créé des assemblées. Pour aller mettre les gens là-bas en captivité. La peur. Oui. La peur. C'est le prophète qui doit parler. Dieu ne doit plus te parler. L'Esprit de Dieu n'a plus le droit de parler. Dans certaines assemblées, même tu entends que non. Si le prophète, c'est lui que tu écoutes, n'écoute pas Dieu. Ça, c'est une vraie abomination. Une vraie abomination. Celui qui te donne le souffle tous les jours. Est-ce que quelqu'un te donne le souffle? Est-ce que quand tu dors là, quelqu'un est avec toi? Tu peux dormir sur un lit avec quelqu'un qui n'est pas avec toi. Hein? Alors si celui qui te donne le souffle là n'est pas ton gardien là, qui va te garder? Qui va garder ta maison? Qui va garder tes enfants? La Bible ne déclare pas que l'ange du pasteur ou du prophète habite chez toi. C'est vous qui amenez les choses chez vous. Vous vous couvrez avec eux. Maintenant la nuit là, quand ça arrive là, ils viennent avec leur antiquité. Vous accusez les sorciers de vos familles. Bien, c'est toi-même qui l'as donné l'autorisation. Tu as dit que c'est sa couverture que j'ai. Dieu dit que là, mon ange doit camper chez toi. Les gens sont venus tourner, changer totalement les serpents, la parole de Dieu. Changer la parole. Quand Dieu dit A, il change B. Et le B là, les gens écoutent ça plus que le A de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Hein? Que le Seigneur nous aide.
Dieu nous a créés pour lui. Hein. Dieu nous a créés pour lui. Lève-toi pour briser les décrets de non-accomplissement. Oui. Quand Dieu t'a créé, personne t'a créé, tu dois appeler ton nom par la foi et confesser que rien ni personne, oui, ne va t'assujettir. Rien ni personne ne va t'empêcher d'accomplir le plan divin dans ta vie, ni dans ta famille. La Bible déclare que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Tu dois le proclamer avec foi. Si ce jour-là, Ruth avait peur, que ce lien allait dire à Ruth que non, Ruth, il faut rentrer. Ruth allait rentrer. Elle n'allait pas rencontrer Boaz. Elle n'allait pas avoir un enfant. Et Naomi non plus, qui était en train de se saboter elle-même, n'allait pas avoir un petit enfant. Parce que c'est grâce à cette foi que Ruth avait, à cette force que Ruth avait, que Ruth est partie. Naomi pouvait porter l'enfant là et rigoler. Mais Dieu est venu dans ta vie là, sur mon frère, pour te faire du bien. Dieu n'est pas venu dans notre vie là. Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous souffrons, non. Jésus est mort pour que nous l'obéissons, pour que nous marchions à sa volonté parfaite. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas voulu ça. Ils ont voulu les hommes. Dieu dit, n'adore pas les choses que j'ai créées. Adore-moi. Nous devons retourner adorer l'Éternel. Dans cette adoration de l'Éternel que nous allons avoir, il va nous enseigner. Il va nous guider. Il va nous conduire. Ces trois choses-là, tu dois le chercher dans ta vie, enfant de Dieu. Tu dois toi-même te poster devant Dieu et dire, papa, pardonne-moi. Parce que depuis ma conversion, là, j'ai toujours cherché les gens qui me conduisent. J'ai toujours cherché les gens qui me guident. J'ai toujours cherché les enseignants, sans te mettre toi le premier enseignant qui est la parole devant moi. Aide mon esprit à être vraiment avec toi. Nous sommes à cette fin de temps, ma soeur, mon frère, où chacun de nous doit être conscient. Dieu nous a tellement parlé. En ce temps, si quelqu'un ne se lève pas, non. Oui, et tenez des amis la journée en disant, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu à s'accomplir. Je briserai la Syrienne dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté. Quand Dieu a déjà décidé, personne ne peut l'arrêter. Ça devient son problème personnel. Ce n'est plus ton problème. Quand Dieu a déjà décidé, ça devient son problème. Ce n'est plus ton problème, enfant de Dieu. Les gens ont tellement porté des problèmes qui ne les concernent pas. Dieu ne t'a pas donné un combat. Toi-même, tu es parti prendre le combat, tu es assis dedans. Maintenant, tu dis à Dieu que Seigneur, tu es où? Mais Dieu te dit, mais je ne t'ai pas donné une bataille. Il a dit que je ne te donne pas un combat au-delà. Parce qu'il connaît la force qu'il nous a donnée. Dieu ne nous donne pas, c'est nous-mêmes qui nous sommes entrés dans des batailles. Et tant que ces entités-là, ils savent, ils connaissent bien la volonté de Dieu dans nos vies. Ils savent aussi que nous sommes en erreur. Donc, la nuit, là, ils vont te combattre. Tu ne peux pas le vaincre. Parce que celui qui te soutient, là, tu es en désaccord avec lui. Tant que nous sommes en désaccord avec l'Éternel, toute son armée est en désaccord avec nous. Toute son armée, tous les esprits appartiennent à Dieu. Tout. Aucun esprit n'est qui ne le soumet pas à sa volonté. Les ténèbres là qu'on combat, là, lui appartient. C'est lui qui contrôle. Le jour où vous allez comprendre ça, messieurs et mes frères, nous allons avoir la paix. Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de roi. Papa, toi qui as résolu, toi qui as juré, et tu as décidé que cela doit s'accomplir dans nos destinées. Cela doit s'accomplir dans nos familles. Tu as dit dans ta parole que tu vas toi-même, tu vas te résoudre
Tu briseras l'Assyrien dans nos pays. Éternel, les Assyriens sont entre tes mains. Toi qui ne donnes une somnole. Toi qui connais les Assyriens qui établit un lien occultable. Depuis le monde astral. Depuis le monde souterrain. Maseka Yandaraba Shabo. Père, que ce lien occulte, cette manipulation soit brisée au nom de Jésus. Maseka Torobo Shanderebe. Masaka Torobo Kontaraba. Oh Père, je prie à toi ce soir. Éternel, toi qui connais toutes choses dans ma vie. La Bible déclare que l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Oui, Père, que ta main s'étende dans ma vie, que ta main s'étende dans ma famille. Seigneur, que ta main me localise. Masekataraba shenderebe. Masakatorobo shekababa. Yandaraba kenderebe shandaraba. Masekatorobo kuntaraba kenderebe. Yanderebe shekababa. Masekatorobo. Yanderebe shamon. Bien-aimé, le temps a tellement avancé. Je dois me déconnecter. Que l'amour du Père, l'amour du Fils soit parmi nous. Je t'exhorte à bâtir une alliance avec Dieu. Je t'exhorte à connaître le Saint-Esprit. Jean 14. Je vous conduirai, je vous enseignerai, je vous guiderai. Allez prier l'Éternel. Dites à l'Éternel de vous conduire. Dites à Dieu de vous guider. Le Saint-Esprit viendra commencer à vous guider. Tu n'as pas besoin de l'entendre fortement. Dispose seulement ton cœur et obéis à sa voix. La voix est douce. Obéis seulement. Il connaît toutes choses. Il connaît ton lendemain. Il connaît tes batailles de nuit. Il connaît toutes les batailles de ta vie. Il n'y a rien qu'il ne connaît pas de ta vie. C'est lui qui est le premier prophète de ta vie. Le Saint-Esprit. Asseyez-vous avec lui. Bien-aimé, il va tout te dire. C'est lui qui te donne la sagesse. C'est lui qui te donne l'intelligence. C'est lui. C'est Dieu lui-même. Pourquoi vous rejetez Dieu? Pourquoi vous rejetez Dieu, mais vous cherchez les hommes qu'il a créés? Est-ce que l'homme n'a pas un problème particulier? Personne ne peut rejeter Jésus. Jésus est lié à son Père. C'est compliqué. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Bien-aimé, en cette fin de temps, reste beaucoup dans la parole. Prends la parole pour appui. Prie avec la parole, elle a un pouvoir. La parole a un pouvoir. Et dis au Saint-Esprit de toujours t'amener à sonder la parole. De s'amener toute parole. Et tu te donnes la grâce de comprendre qu'est-ce qu'il veut te communiquer. Tu vas voir qu'à chaque moment que l'Esprit va te communiquer, si cette parole est ta parole, elle te donne la paix. Elle te donne la joie. Elle augmente ta foi. Quelles que soient les situations qui arrivent, tu vas voir que tu vas être toujours victorieux. Notre victoire est en Christ. Ce n'est pas chez un homme. Bonne nuit. Sois béni. C'est la nuit dans sa présence. Bye.